Un décor somptueux, un parcours exigeant et vallonné, un public passionné et de beaucoup de golf. En 25 ans, l'Open de Saint-Omer s'est fait une place de choix sur la scène française et européenne. Jusqu'à innover aujourd'hui en proposant un tournoi regroupant 2 compétitions distinctes, hommes et femmes. Une nouvelle identité, bien dans l'esprit d'un rendez-vous qui a décollé au tournant des années 2000. Les joueurs de l'Alps Tour et les joueuses du Let Access Series marchent aujourd'hui dans les pas de quelques-uns des meilleurs joueurs français et européens. Paul McGinley, Jean-François Remézy, Victor Dubuisson, Victor Pérez et tant d'autres ont foulé les greens de Saint-Omer quand le tournoi occupait le 2e rang français derrière l'Open de France, après une ascension éclair. Les souvenirs de victoire ici sont nombreux et pour certains vainqueurs, ils sont même gravés à vie. Ce parcours, c'était un peu l'US Open du Challenge Tour. Saint-Omer, que ce tournoi-là, il a quasiment fait Philippe Lima, quoi. En 2004, Philippe Lima vient de fêter ses 22 ans quand il crée la sensation. Lui qui fait ses premiers pas sur le Challenge Tour, remporte une victoire qui va changer le cours de sa carrière. Au-delà des émotions, c'est tellement marquant dans ma carrière, je m'en souviens tellement bien. J'ai plein de souvenirs, il y en a qui commencent à être un peu plus flous que d'autres, mais Saint-Omer, non, c'est vraiment, je me souviens de tout ce qui s'est passé et c'est vraiment marquant. Et c'est vrai que j'étais dans une très bonne journée, sans vraiment me rendre compte que j'étais proche des leaders, quoi, au final. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai glissé ce putt au 16, je m'en souviens bien. Et là, j'ai vraiment vu que j'avais une chance. Donc j'ai un peu serré, on va dire, les fesses au 17-18, de tout pas évident. Et après, vraiment, l'attente avec Alessandro Tadini. Tout de suite, le réflexe, c'est appeler les proches, quoi. C'est les gens qui ont été à côté tous ces moments-là. C'est la première chose, on les appelle, quoi. C'est énorme! Je suis content. C'est énorme. Vous sentez bien ce tournoi. Je suis fier de... je suis content. Pour plein de choses. Je suis vraiment content. C'est travail, toute mon équipe, Victory Swing, tout le monde, mes amis qui sont venus, c'est énorme. C'est énorme. Je suis d'une autre planète. Combien de temps j'aurais mis sur ce tournoi-là, quoi. C'est des tremplins incroyables. Ça change une vie, complètement. Dans la foulée de sa victoire à Saint-Omer, Philippe Lima dispute les qualifications pour l'US Open et parvient à se qualifier pour son premier majeur. C'est juste des souvenirs d'une aventure géniale, quoi. Jouer un US Open, parcours hyper difficile. En plus, par coïncidence, je me retrouve dans un petit hôtel sur Pinehurst où on est 2 joueurs, moi et Michael Campbell. Bon, Michael Campbell gagne le US Open. Et je passe la semaine avec lui à voir un peu la routine d'entraînement qu'il avait, ce qu'il avait mis en place. Et donc c'est vrai que ça m'a aussi permis d'apprendre des choses. Et les premières expériences en majeur, c'est tout le temps ça, quoi. On se sent prêt, on a l'impression que, mais au final, non. C'est quand on les vit et qu'on se rend compte de ce qu'il faut. Et que c'est vrai que cette première expérience m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ouais. L'histoire d'amour entre Lima et Saint-Omer ne s'arrête pas là. En 2016, le franco-portugais s'impose à nouveau dans le Pas-de-Calais. Il est à ce jour le seul double vainqueur du tournoi. Un an plus tard, en 2017, Julien Guerrier inscrit lui aussi son nom au palmarès. Une victoire là encore décisive pour la suite de sa carrière. Je me rappelle très très bien de ma fin de partie. J'avais fait birdie, je crois, au 17, qui était un drapeau qui était tout en haut à droite là. Et j'avais réussi à rentrer le putt et au 18, je me rappelle très bien avoir fait un super coup et je suis descendu tout en bas. J'avais un chip de 25 mètres avec un gros break et j'avais réussi à la mettre à 70 cm et de rentrer le putt. Et là, c'était la délivrance pour moi. C'est le moment où j'ai vu que je pouvais gagner. J'avais passé quelques temps sur le Challenge Tour.
J'ai réussi à gagner une deuxième fois, j'ai été très très consistant. Pour moi, c'est l'aboutissement, c'est un partage, c'est de montrer aux gens un peu comment on joue, c'est pas parce qu'on est français qu'on est moins bon que les autres, loin de là. Et puis après, essayer se sentir le plus possible à sa place, en tant que vainqueur du Challenge Tour, et puis après sur le tour, quoi. Julien Guerrier, Philippe Lima, mais aussi Sébastien Gros ou encore Robin Roussel. Les vainqueurs français à Saint-Omer ne manquent pas depuis le premier d'entre eux, Sébastien Delagrange, en 2001. Raphaël Jacquelin est passé tout près lui aussi de la consécration, se contentant d'une belle deuxième place pour son unique participation en 2010. 13 ans plus tard, il était présent cette année sur le parcours pour encadrer de jeunes joueurs français. Bien placé pour savoir ce qui fait aussi toute la renommée du tournoi, son parcours. C'est un parcours technique. On le voit sur le terrain, on n'a jamais les pieds à plat en fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous, puisqu'il faut s'adapter en permanence au lie de la balle, au vol. Il faut gérer la frustration, je crois, parce que le parcours n'est pas long. Ça se joue pas long du tout. On a l'impression qu'on peut vraiment scorer très très bas. Et malheureusement, il s'avère que c'est pas si facile de contrôler les coups de wedge sur ces greens parce qu'il y a beaucoup de pentes et on n'a pas la balle à plat. Donc voilà, sur le papier, on a envie de dire que on va l'exploser, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Il faut prendre le bon côté des choses, toujours prendre les choses avec sourire. Quand la balle elle est plein milieu de green sur un bon coup et qu'elle finit dans le bunker, il faut presque qu'on le prenne avec le sourire, mais pas vraiment le sourire où c'est marrant parce que derrière j'ai une sortie de bunker marrante à faire, quoi. Il faut vraiment le prendre dans le sens là et accepter que oui, on va faire des bogeys à Saint-Omer. Oui, on va faire des bogeys. Mais à la fin, c'est celui qui a fait le moins de coups. Et c'est vrai que c'est pas un parcours où on joue moins 20. C'est un vrai test de golf. Si le parcours si exigeant de la vallée de la Hague qui borde Saint-Omer accueille quelques-uns des meilleurs joueurs européens depuis 25 ans, il le doit d'abord à l'audace et la persévérance d'un homme. Jean-Jacques Durand, tombé très jeune amoureux du golf dans le sillage d'une mère championne de France, s'est lancé dans l'aventure au milieu des années 90. Et à cette époque-là, personne ne voulait du championnat de France. Et j'ai dit, moi je prends. Donc j'ai pris le championnat de France, on l'a fait ici. Et la première année avant la remise des prix, j'ai dit au président de la fédération, écoutez, l'année prochaine, c'est pas compliqué, on fait un Open. Et donc on a fait un Open, et où on a dit à toutes les fédérations professionnelles, belges, hollandaises, anglaises et tout ça, écoutez, il va y avoir un Open avec voilà telle dotation. Et l'année d'après, donc, on a été accepté au Mastercard Tour. Et avant la troisième année, le Challenge Tour m'a appelé en disant ça va pas du tout. Vous faites un tournoi avec une dotation supérieure aux dotations qu'on a. J'ai dit écoutez, que cela ne tienne, venez. Progressivement, on est monté au Tour européen. Winner Saint-Omer Open presented by Neuface, Matthew Science. Durant de longues années, le tournoi reste double badge, comptant à la fois pour le Tour européen et le Challenge Tour. Les années Covid et des dotations en baisse obligent ensuite les organisateurs à descendre de division. Mais l'ambition reste la même. Proposer un parcours et une organisation haut de gamme, tout en offrant leur chance aux jeunes joueurs, notamment français. De cette priorité assumée, naît un nouveau format en 2022. À un moment, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose, les jeunes ont besoin de nous. Donc on va passer Alps Tour, mais avec la moitié du champ, pour les garçons. Et on va prendre l'autre moitié pour les filles, parce que tous ces jeunes ont besoin de tourner. Les deux se comparent un peu et je dirais, se tirent un peu la bourre. Mais quand vous voyez jouer les filles maintenant, il n'y a plus tellement d'écart. Alors pour les meilleurs, si vous voulez, ou les plus costauds, il n'y a plus tellement d'écart. Pour la deuxième année consécutive, le Hauts-de-France-Pas-de-Calais Golf Open de Saint-Omer a donc reconduit sa formule mixte. 140 joueurs en tout, 70 hommes, 70 femmes, qui jouent sur le même parcours, à tour de rôle. 2 compétitions inscrites au calendrier de l'Alps Tour chez les hommes, du Let Access Series chez les femmes. Une parité en train de devenir la signature du rendez-vous au Domarois.
Saint-Omer, c'est aussi une formidable main tendue aux jeunes joueurs, parfois encore amateurs ou jeunes pros. L'an dernier, la joueuse de Val-Escure, Laura Nepper, 14 ans, était venue étaler tout son talent. Cette année, on retiendra les belles cartes sous le par de Chloé Salor, la championne de France 2022. Un jeu très solide mais pas encore suffisant pour jouer les premiers rôles. Chez les garçons, Théo Boulet, 20 ans, s'est illustré. Le joueur de Chantilly, encore amateur, a joué -6 le premier jour et proposé quelques très beaux coups de golf tout au long du week-end qui lui permettent d'intégrer le top 10 au final. Aujourd'hui, c'est un peu le résumé de mon tournoi. J'ai très bien débuté, mais j'ai mal fini. -3 à l'aller sur les 9 premiers trous. C'était vraiment très bien, mon jeu était réglé. Un peu comme le premier jour, tout allait bien, pas d'erreur. Le putting était solide. Je faisais tout bien, même si c'est fort. On ne fait jamais tout bien à la perfection, mais tout était vraiment calé. 9 derniers trous un peu plus compliqués, avec un peu plus de fatigue, un peu moins lucide sur certains choix. Belle performance aussi de Théo Brizard, l'un des protégés de Raphaël Jacquelin, qui signe un beau 66 vendredi, même s'il ne parvient pas à confirmer le lendemain. Le vainqueur, le voici, l'Irlandais Ronan Mullarney. Il y avait lui et les autres cette semaine. 67, 64, 66, 3 jours quasi sans rature pour celui qui signe sa 2e victoire de la saison et prend du même coup la tête du classement de l'Alps Tour. Cela vous a peut-être paru facile, mais je peux vous dire que c'était loin d'être le cas. J'ai vraiment très bien joué cette semaine, j'ai touché beaucoup de fairway, j'ai bien putté. Je suis vraiment satisfait de mon jeu et de cette victoire. Un seul Français dans le top 10, Théo Boulet donc, qui peut nourrir quelques regrets après sa belle première journée. Si le suspense a fait défaut chez les hommes, il n'a pas manqué chez les femmes. 10 joueuses se tiennent en 5 petits coups au départ du 1 samedi matin et tout semble possible. La Slovène Katia Pogačar semble en position de force après 2 cartes de 67 et 69 sur ce par 73. Et son début de partie le confirme. C'est sans compter sur le retour du jour signé par la Sud-Africaine Leanne Laithwaite. 7 birdies dans la journée pour cette joueuse de 32 ans, très expérimentée. À 3 trous de la fin, la voilà qui rejoint Pogačar en haut du leaderboard. Au 18, alors qu'elle a rendu sa carte, elle espère un temps l'emporter, mais la Slovène claque un dernier birdie qui envoie les 2 joueuses en play-off. Égalité à -11 et un seul trou, le 18, pour se départager. Il faudra le jouer 3 fois avant que Laithwaite, sur ce dernier birdie, ne laisse éclater sa joie et s'impose à Saint-Omer. C'est incroyable, je me suis concentré sur mon jeu toute la journée sans penser au classement. Puis j'ai vu que les positions étaient très serrées, alors j'y ai cru. Gagner en play-off ne m'était jamais arrivé. C'est une très belle sensation. Voici le top 10 très serré de cet Open féminin. Chloé Salor termine 27e et première française à -2. Les 2 vainqueurs ne sont pas les seuls à avoir ébloui le tournoi. Saint-Omer a fait de l'accueil des handi-golfeurs l'une de ses priorités depuis de longues années. Vainqueur du Pas-de-Calais Paragolf Open disputé ici même en avril dernier, le Dominicain Manuel de los Santos, invité par l'organisation, a régalé les spectateurs par son énergie et son niveau de jeu. Et que dire de la performance du Camerounais Issa Nlareb, amputé des 2 jambes et de 8 doigts après un méningocoque foudroyant en 2018. Depuis 3 ans, cet habitué de l'Alps Tour cherche avec acharnement à retrouver le niveau qui était le sien. Vendredi, il a manqué le cut d'un rien après avoir joué dans le par. Il aura marqué la semaine de son empreinte et de son talent. Son histoire incroyable est venue enrichir celle d'un tournoi qui n'a cessé de se renouveler depuis 25 ans, offrant à tous les amoureux du golf des moments inoubliables.